Bonjour et bienvenue sur la chaîne de ManningDelta.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ASIC, le Antminer L7 9050 MHz. Il peut miner l'algorithme script, donc du Dogecoin, du Litecoin en mergère, donc ensemble en fait. Cet ASIC fait 3425 watts de consommation. Il consomme un petit peu quand même. Il consomme autant qu'un S19. Donc, bien prendre en compte pour la rentabilité du Dogecoin ou du Litecoin avec cet ASIC. Donc, nous allons le brancher. Comme vous pouvez le voir, il y a directement l'alimentation, comme les S19, d'intégrer. C'est toujours la même alimentation, que ce soit pour un L7 ou un S19. Donc, pour cela, il va nous falloir, comme d'habitude, le RJ45, et deux câbles d'alimentation. Bien sûr, une fois branché, il démarra automatiquement. Il faut obligatoirement en brancher les deux pour qu'il s'alimente. Il faut attendre quelques secondes pour qu'il démarre. Comme vous pouvez le voir, il fait 75 décibels en bruit. Il fait beaucoup de bruit celui-là. Donc nous allons passer sur l'interface pour aller configurer. A tout de suite. Donc nous voilà sur l'interface. Donc comme d'habitude, le nom d'utilisateur est root et le mot de passe est root. Par défaut bien sûr. Donc, première chose à faire sur les Antminer, le mettre en anglais. Donc on peut voir que ça fait 9 minutes et 52 secondes qu'il a tourné. Pour l'instant on va pas regarder ça. On va aller dans Settings et changer la pool. Donc moi j'ai déjà changé la pool. Il va falloir que vous mettiez votre propre pool. Donc si c'est F2 pool, ce sera cette adresse exactement. C'est une adresse Litecoin que moi j'ai mis pour faire du Litecoin avec du Dogecoin en même temps. Donc le nom du miner et le mot de passe. Et il y a juste à sauvegarder. Ensuite, on va dans IP Setting. On regarde bien que DHCP est bien actif et pas statique pour l'adresse IP. Son nom, il s'appelle Antminer. Donc nous allons dans Système, Password, et on va changer son mot de passe qui est root d'origine à un autre, plus sécurisé. Et vous sauvegardez. Donc nous allons sur l'interface. On peut voir que ça fait 4 h et 15 minutes qu'il est en train de tourner. Qu'il tourne à 8563 MHz pour une moyenne de 9194. C'est un L7 qui fait 9050, je le répète. Il est un peu plus supérieur de ce qu'il annonce en fait. Donc après on voit la pool qui a été mise. Combien de shades à la miner, 541. Elle en a rejeté 5. Après sur les cartes H-Rate, donc la 1, la 2, la 3, on peut voir le nombre de puces qu'il y a sur chaque carte, 120. La fréquence à laquelle elle tourne, 1775. Et la puissance qu'elle délivre, à peu près 3 Go chacune, en moyenne. La température des chipsets est de 51-48, 51-52, 50-50.
donc elle chauffe pas beaucoup. Et à l'extérieur, donc celle-ci température ambiante du boîtier, 74, 75, 74. Il y a 4 ventilateurs, 3 qui tournent à 4200 tours et 1 à 4320 tours. On peut voir sur le graphique que les 3 cartes tournent régulier à 3 Go, donc il est assez stable. Il a rejeté 1,16%. Donc c'est tout pour la configuration. On se retrouve tout de suite. Nous allons voir à présent comment accéder aux cartes H-Rate de cet ASIC. Pour cela, démonter les 4 vis qui retiennent les ventilateurs, les 2 ventilateurs à l'arrière. Défaire la petite vis sur le cache. Et après, appuyer sur le bouton qui libère le cache. Donc, comme vous pouvez voir, il est bien la carte. Pour cela, pour libérer les cartes, on peut enchaîner. Pour pouvoir retirer une des cartes, il va falloir la débrancher du socle. Sur les S19 et L7, ils mettent des barres maintenant pour l'alimenter en fait, à la place des connecteurs 6 pins qui étaient sur les S9, L3+, ou autre. Donc pour cela, il va falloir démonter le cache de l'alimentation. Donc pour ça, il faut enlever la petite vis. Bien sûr, vu comme c'est une alimentation électrique, ne pas toucher si vous avez alimenté le boîtier. Et on peut accéder du coup aux 4 vis qui retiennent. Un connecteur 6 pins qui vient alimenter la carte de contrôle. Les nappes, les 3 nappes pour alimenter les 3 cartes H-Rate. Donc nous allons démonter les 2 connecteurs. Ensuite, dès qu'on a démonté celle-ci, il faut démonter les 6 autres. Donc ensuite, il y a juste à enlever les tiges métalliques. Il va falloir débrancher l'une des cartes, on veut voir. On peut faire la même chose pour les 3 autres. Donc une fois qu'on a enlevé les 6 vis, il nous reste juste à enlever les cartes H-Rate.
Une fois remise, il y a juste à faire l'étape inverse. Remettre toutes les vis sur les tiges en métal. Remettre le couvercle de celui-là, le deuxième couvercle, et remettre les ventilateurs. Donc, dès que vous avez remonté la ZIC, il ne reste plus qu'à le laisser brancher pour qu'il vous mine du Dogecoin et du Litecoin. Vous pouvez retrouver cet ASIC sur manidelta.com dans la section ASIC. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!